Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous, salut Romain, salut Hugo, salut à tous. Salut le chat. Salut. Et salut Virgile. Sacha, Bonjour. il est à la maison, il continue de parler. Très heureux de te recevoir. Canapé les gars. Canapé. Très heureux de te recevoir Virgile. Virgile qui affronte demain à la RS 9 Jackie Jeanne. C'est ça, demain. Jackie Jeanne qu'on a reçu la semaine dernière, les gars. Ouais. Très bonne vibe. Meilleure organisation française de MMA à Arès, c'est demain soir à Paris, au Dôme de Paris, Exactement. la 9e édition Arès 9. Alors par contre, on s'était dit pour en introduction, Jackie a eu un petit message pour toi. Je pense que tu as entendu parler des petits remous qu'il y a concernant le combat de Amine et Damien. Ouais. À son tour, Jackie avait un petit message pour toi. Ah. J'espère que il a tu plus vas le même visage, pas j'ai dit trop- oh là, tu qu'est-ce vas que pas c'est que trop- ça Ça me met dans le. mal met dans le truc, prendre. ouais. Ah, dis, je sais même pas de qui il parle d'ailleurs. Mon prochain adversaire il a changé de toute façon, c'est plus Yacine Bogadem. Short notice. Ouais, c'est un short notice et franchement merci à l'adversaire qui a accepté parce que c'est pas évident d'accepter un combat comme ça à la dernière minute, tu vois. Donc voilà. Et après ça me rappelle moi, quand j'ai accepté face à Yacine. Donc tu vois, moi quelqu'un qui accepte un combat, c'est qu'il est prêt. Et c'est bien Donc, de ouais. le notifier. Voilà, c'était petit coup de pression pour rien. Ouais, Il y avait- ça c'est du trash talk. Hein. Là, on est sur trash talking high level, Virgile, tu Non, sais. mais qui a régalé, il a tenu à. Ça m'étonnait, tu vois, de Non, lui. non, à fond. Et c'est ça, on voulait montrer aussi aux gens, tu vois, qu'il y a aussi d'autres manières de hyper un combat. Et là, c'est remercier l'adversaire qui prend le combat en short notice. Ceux qui savent pas dans le chat, short notice, on rappelle que c'est Virgile n'était pas le premier combattant prévu pour affronter Jackie. Il y a eu un petit souci. Exactement, c'était Yacine Bouganem qui est bien connu par ceux qui suivent le kickboxing notamment, qui a fait une grosse carrière là-dedans et qui est passé en MMA, donc ça devait être ça. Puis Yacine finalement est forfait, donc Virgile Hogan a pris au dernier moment en short notice ce combat pour garder ce combat face à Jackie Jeanne. Et c'est la classe de se dire que l'adversaire dit ouais merci d'accepter de À me fond, combattre avec moins de temps de préparation et tout ça. C'est le vrai esprit du combattant, tu relèves le défi et ça fait kiffer. Ça c'est aussi d'autres valeurs qu'on veut montrer À fond. du MMA et qui font partie pour nous de ce qui se passe en dehors de la cage, qui peut être très très cool à suivre. De Et toute façon, faut le dire, c'est bien plus souvent ça va bien plus souvent dans ce sens que dans le sens du Ouais, trash talk, clairement. en vrai, hein. Oui, en général c'est ça, mais ce On qui est est d'accord. montré en général c'est plus ce que les gens aiment Bien voir, sûr, parce c'est que les ça phases fait trash talk, créer une mais- histoire, ça fait vendre, etc. Ouais. Mais Mais- bien souvent, il y a beaucoup de. Tu confirmes, il y a beaucoup de Ouais, respect. bien sûr, là actuellement c'est pas le cas du tout avec Ouais. avec Jackie Jeanne. On s'est croisés même tout à l'heure avant la pesée, on s'est dit bonjour. T'as déjà eu affaire à un combattant qui a voulu un peu y aller. Non, moi pour l'instant non. Ouais. Pour l'instant, Mais c'est ce que non, souvent on nous dit. Hein. ouais. C'est ce que souvent on nous dit. Après ça va arriver. Hein, mais- Même je me souviens de Nassourdine qui nous disait c'est la première fois qu'il y a un mec qui. Contre Buckley pour en l'UFC parlant de Paris. Buckley, ouais, c'est la première fois qu'il y a un mec qui veut me mettre cher. Quoi, tu vois, on n'a qui- pas trop peut-être cette culture-là, nous aussi. Ouais, hein. peut-être aussi, Faut, je sais faut se poser là en se disant c'est peut-être pas trop notre délire. Puis on le rappelle, même quand il y a du trash talk, mais Virgile confirmera, même s'il n'a pas eu ça pour l'instant en début de carrière pro, puisque c'est son 3e combat pro seulement à Virgile. Mais de toute façon, même quand il y a du trash talk, ça se finit quand même 99% du temps avec une accolade dans la cage, Oui, parce c'est que avoir partagé un combat à 15 ou 25 minutes dans une cage, c'est de toute façon respect entre les deux combattants. Comme on l'a vu avec Nassourdine et Ouais. Joachim Buckley. au Ouais, final. ouais. Exactement. Tu le disais, Alex, Virgile, c'est ton 3e combat pro. On est là aussi pour te découvrir. Ceux qui vraiment s'intéressent au plus près du MMA te connaissent peut-être. Le but, c'est aussi que tu te présentes et qu'on puisse te présenter au plus grand nombre. Si tu devais un peu te présenter en 2-3 phrases, quel âge t'as, d'où tu viens, où t'as grandi, Ouais. qu'on puisse un peu mieux te connaître. Ouais, alors du coup là j'ai 25 ans. Ouais. Moi j'ai commencé les sports de combat avec le judo quand Ok. j'étais petit. J'étais dans une famille de judokas. Mon beau-père il était en équipe de France, donc tout le monde faisait du. T'as commencé à judo. quel âge le judo? J'ai commencé à 5 ans, 5 ans? 4-5 Ok. ans. Ouais. Et du coup j'ai fait pas mal de compétitions, j'étais en sport-études. Et après moi, les règles du judo en plus ils faisaient que changer, ça me saoulait un peu. Ok. Et puis je me disais, quand je faisais mes combats, je me disais, attends, là, le mec, il m'a gagné, mais attends, si on se tape, c'est moi qui le gagne. Ok, d'accord. Là, c'est là, La là, c'est- frustration, tu sais, Ouais, j'adore. j'ai perdu contre un mec que je défonce, c'est Quelle relou. règle Ah de ouais. merde! Ouais, voilà. Je me dis là, attends, j'ai perdu parce que le tenir la manche comme ça, j'ai tenu la manche comme ça. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas ce que je veux faire. Tu vois. Ouais. Moi, je veux être vraiment plus proche de la réalité. Ok. Je veux faire du combat, quoi. Et c'était il y a combien de temps que t'as eu cette réflexion? Oh, j'ai commencé à l'avoir assez tôt. Hein. J'ai Ok. eu vers 14-15 ans. Et Ok. puis, après le
le MMA, c'était pas comme maintenant. J'allais dire, c'est une ça, époque c'est où le beaucoup- MMA. Ouais, ça c'est beaucoup. Toi, quand tu as eu cette réflexion, direct, tu as pensé au MMA ou tu t'es plus orienté vers. Je me suis un dit, autre art martial ouais, j'ai pensé. D'abord, j'ai regardé un peu les autres sports qu'il y avait, j'ai regardé la boxe, tout ça. Et Ouais. puis j'ai vu, après, j'ai vu le MMA. Et quand j'ai vu le MMA, je me suis dit, ah ouais, c'est ça. Et je suis avec ma copine depuis 8 ans et son père, il était à fond MMA, lui, depuis le début, tu vois. Ok. Et du coup, un jour, il m'a fait essayer un entraînement de MMA et là, je me suis dit, ah ouais. C'est ça. C'est comme si on m'enlevait le verrou, tu Ok. vois. Je me suis dit, ah ouais, là, ça y est, je suis libéré. Et du coup, dans ma famille, au début, ils n'étaient pas trop pour. Après, je comprends Ouais. le MMA, surtout la vision que les gens avaient avant, c'est pas celle de Bah, c'est maintenant, ça. tu vois. Et du coup, je fais ma petite transition avec le sambo. J'ai fait champion de France, j'ai fait les championnats du monde. Et après, quand je suis allé sur Nice pour mes études, j'ai rencontré Axel, Aldric, et là j'ai commencé le MMA et ça fait 6 ans que je fais du MMA. Donc pour Virgile, pour rappel, qui est au Boxing Squad de Nice, qui est le club de Manon Fiorot avec Boxing coach Squad Aldric et- Cassata. Et on peut citer d'autres comme Axel Sola qui est dans la pièce avec nous, qu'on fera venir à la caméra tout à l'heure. Voilà, très beau club du sud de la France Boxing qui Squad et produit beaucoup de Maccabi champions. Nice aussi, ouais. Et le Maccabi, exactement, on retrouve un certain Thomas Lubersan, ancien numéro 1 mondial de grappling. Donc c'est du high level qu'on trouve à Nice. Bah, c'est une salle dont on entend souvent parler, honnêtement. Ouais. Encore plus de récemment, je trouve, depuis récemment. Et ça mérite. Et Ouais, clairement, il mérite qu'on en parle parce qu'ils font de l'excellent boulot. Virgile, il passe aussi par le MMA amateur, si je dis pas de bêtises. Tu fais des championnats IMAF. Ouais, j'ai fait championnat d'IMAF une fois, du coup, ouais, avec Axel. Bon, après, j'ai combattu à 93, c'était il y a combien de temps, Axel? C'était en 2018, 2019, non? Ouais, c'est ça. C'est ça. 2019. Ouais. 2019, Ouais. championnat Alors du monde. Virgile, il a fait en 2019 les championnats du monde et championnat d'Europe, premier essai à l'IMAF en 2018 peut-être, hein, me semble. Ouais, je sais plus. Ouais, bref, et du coup... Qu'est-ce que t'en as retenu, toi? Parce que je voulais te brancher là-dessus, de l'IMAF aussi et de ses compétitions amateurs. On sait que ça va aller de plus en plus, le MMA va aller de plus en plus vers là. On va de plus en plus ressembler à la boxe, où il y a d'abord on passe par le rang des amateurs. Il y a même l'idée que le MMA rejoigne les Jeux Olympiques un jour. En tout cas, c'est l'idée de l'IMAF, de la Fédération internationale, sans doute vers les années 2032-2036, selon leur calendrier. On pourrait avoir ces chemins un peu classiques qu'on connaissait en boxe, mais dans le MMA maintenant. Et c'est une particularité, je trouve, du Boxing Squad, puisque Axel Sola est passé par les IMAF. Il était numéro 1 mondial amateur, pound for pound. Manon Fiorot a été championne du monde IMAF, chez les amateurs aussi. C'est quelque chose sur lequel insiste en fait Aldric. C'est quelque chose, tu vois, une étape qui pour lui est presque obligatoire pour vous de passer par cette formation des amateurs, ou c'est toi Virgile qui a demandé à passer par là? Après, c'est arrivé comme moi je suis arrivé, mais par exemple ceux qui étaient juste avant... Ouais. Juste le redresse. C'est bon. Ouais, ceux qui étaient juste avant moi et Axel, ils n'avaient pas ce privilège de pouvoir passer par le circuit amateur, c'était arrivé. Ouais. Tu passais pro direct, donc moi, ouais. Tu te sens privilégié par rapport à ça? D'arriver à un moment où Ah c'est bah peut-être oui. plus simple que la génération d'avant? Bah oui, carrément, Ouais. rien que de pouvoir combattre en France, qui est là, de combattre à l'ARES, il y a quelques années, c'était pas possible. C'est toujours. Moi, je préfère combattre en France qu'à l'étranger. Je trouve ça agréable quand même. Même au niveau des médias, tout ça, c'est J'imagine. pas mal d'être connu. Bah, on en parlait juste avant qu'on commence. Tu disais que c'est un peu ta première expérience niveau médias, etc. Sur un enchaînement Ouais. de beaucoup de médias. Ça va? C'est facile à gérer? Comment ça se passe? Oui, ça va. C'est pas. Après, moi, ça me rajoute pas du stress, tout ça. Ouais. Après, Ça te fatigue un peu peut-être? non, ça va. Comme Non j'ai pas cuté en plus, Ok. j'ai pas une grosse fatigue. Ça va depuis lundi. Je me repose à l'hôtel. Je peux répondre à des questions pendant. C'est moins intense qu'un combat. Mais non, moi, ça m'a. On verra le rendu. Hein. Je vais voir s'il faut. Je vais me voir répondre aux questions. Mais, non, ça va. En tout cas, ça me rajoute pas de stress. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions pour Virgile, carrément. allez-y. C'est le but. Virgile, tu commences ta carrière, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais ta carrière pro, elle commence en 2022. C'est cette année que tu l'as commencé au GFA, puis passage par le MMA Grand Prix pour ton deuxième combat, et maintenant Arès. Arès où tu es sur la carte principale quand même de l'Arès 9, on va dire Coco Main Event, troisième combat depuis le haut de la carte. Ça va vite? T'as l'impression que ça va vite, ou c'est le timing que t'attendais au niveau montée en puissance de ta carrière pro? Je sais que dans les MMA c'est comme ça, on va faire les combats et puis d'un coup ça va pas être linéaire au niveau de l'avancée, donc non, dans tous les cas c'est bon à prendre, ça
ça va dans le sens dans lequel je veux aller, donc tant mieux. Ça fait qu'accélérer les choses. Moi, je suis content. C'est une belle opportunité. Je pense qu'il y a un pote à vous qui est dans le chat. Ouais. Il y a Adrien06 Ville qui dit la bise Axel Virgile. La bise, Adrien. Il y a un 06, ça ressemble à chez eux. Ça ressemble à chez eux. J'imagine, c'est un mec comme Ça doit être un mec du coin. Ou un mec qui vous stalk à chaque sortie de salle. Et ils sont là. Je les connais. Les mecs pas flippants du tout. Et ça te rajoute c'est un peu plus de pression de combattre à Arès, puisqu'on le dit, c'est communément vu comme la plus grande organisation française, et je pense que c'est le cas en ce moment en termes de qualité des shows produits comme de qualité des cartes. Ça rajoute un peu de pression ou pas du tout, Virgile? Ouais, ça bien sûr que ça va rajouter plus de pression, ça c'est sûr, mais après, dans tous les cas, c'est toujours la même histoire, hein. On va rentrer dans la cage les deux, ils vont fermer la cage. On sera tous les deux et qu'il y ait la pression avant, qu'il n'y ait plus de médias, moins de médias, le combat. Tu vas peut-être l'avoir les 10 premières secondes, oui, tu vas en mettre une ou tu vas t'en prendre une. Et le là, premier coup il va arriver et tout ça sera parti. Je vais plus penser aux médias. T'as plus le temps de penser, je pense. Réagir. Je vais pas prendre un temps d'arrêt et me dire attends, je suis à l'arrêt. Je te jure. Ah ouais, elle est jolie la salle, j'entends la lumière, beau taf les gars. T'es plus du tout dans la salle. Non. Tu sais que c'est Benoît Saint-Denis qui disait qu'il l'a un peu eu à l'UFC. Quand il est rentré sur le chemin de la cage, il y avait tellement de public, tellement de folie, qu'il a eu ce petit moment où il est sorti. Et tu vois même son coach Daniel Warin qui, avant l'entrée, il lui dit concentré Benoît. Parce qu'il sent que l'autre est en train de partir, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est pas évident. Même moi, pour mon premier combat, en fait, j'essaie de me mettre dedans, mais d'un côté, je me réfrène en mode rush pas non plus, mais il faut que tu aies quand même l'agressivité, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, on sort un peu. Moi, mon premier combat, j'étais en face du gars et on se regardait dans les yeux, je suis dedans. Et d'un coup, je commence à penser à mon petit bulldog français que je venais d'avoir. Je me dis, tu penses à quoi là, remets-toi sur le combat, tu vois. Et donc, ça peut arriver, mais après, une fois que c'est lancé, normalement, c'est bon. C'est normal de penser à son petit chien. Attends, comme toi, tu penses à ton cocker de temps Exactement. Je suis sur le cas en ce moment et voilà, c'est obligé. Ça dépend quand tu penses, c'est genre ah merde, j'ai oublié de le nourrir, genre. Et tu sais, le mec, il se barre en cours. Ah non, j'arrive. Jackie. Cet affrontement contre Jackie, Jeanne, on l'a dit tout à l'heure, tu l'as pris à la dernière minute, donc même si tu étais prêt, il faut toujours s'adapter, créer le game plan pour l'adversaire, voilà, voir qui on affronte. Comment tu le vois, comment tu l'imagines, comment tu t'imagines ça tourner, à quel genre de combat tu t'attends face à Jackie? Là, je pense qu'on est sur un adversaire un peu particulier quand même. Je m'attends à particulier faire, dans quel sens, excuse-moi? Dans le sens de ces remontadas, ouais, c'est imprévisible. Ouais. Je sais pas comment il va démarrer. Et puis je pense surtout qu'il va falloir faut pas que je me casse les dents dessus comme les autres, c'est-à-dire à pas gérer mon énergie, à vouloir le finir à tout prix, même si je suis un peu devant. Donc je pense que c'est un mec avec qui il faut se gérer quand même. Ouais, lui, il dit qu'il combat parce qu'il aime faire le spectacle. Et en fait, quand on écoutait l'interview de Jackie, c'est vraiment le combattant qui veut faire plaisir en fait aux personnes qui viennent et que ça crée un délire de Jackie combat ce soir, c'est un événement, c'est stylé, forcément je vais me régaler. Toi, tu te retrouves un peu dans cette posture-là ou toi, comment tu abordes ça? Moi, je me vois, ce que j'ai, c'est, je pense pas à faire plaisir aux gens. Moi, vraiment, c'est en mode je dois l'éteindre, je dois le finir. C'est vraiment plus en mode performance perso. Voilà, merci. Performance. Bon, déjà, je dois gagner, mais c'est je dois finir. Donc, et c'est pour ça que des fois, comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin un peu d'essayer de me canaliser quand même pour pas rusher, mais gérer mon énergie. Mais ouais, moi, je me vois plus. Parce que rusher, pour expliquer à nos auditeurs, c'est aller trop vite, c'est-à-dire rentrer trop vite dans le combat, dans trop d'agressivité, et pouvoir avoir aussi la possibilité de se faire contrer. C'est ce qui est dangereux aussi là-dedans. Utilisé dans Call of ce mot. Hein. Ne rushez pas, les gars, ne rushez pas, ça va péter là. C'est peut-être des restes de gaming. Ouais. On va en parler juste après, t'en fais pas. Ça me fait penser un peu à la mentalité de Manon Fiorot, tu vois, qui est aussi dans ta salle. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de votre coach ou c'est une mentalité qui est développée dans votre salle, cette mentalité de pas forcément se baser sur l'adversaire mais plus sur toi et ce que tu dois accomplir, ou c'est juste une coïncidence? Je pense que c'est quelque chose qu'Aldric essaie de vous... Je pense qu'il doit y avoir un peu des deux. Ouais. Je pense qu'après ça doit être dans notre personnalité, hein. On est tous différents. Il n'y a pas tout le monde qui a la même personnalité que moi ou Manon pour ça. Et après je pense que ça doit être Aldric, de par sa manière d'entraîner ou quoi, qui doit
doit nous apporter ça Ouais. aussi. C'est quoi excuse-moi, vas-y. Ah, vas-y. C'est quoi ton style de combattant pour ceux qui vont te découvrir jeudi soir à Arès 9? Est-ce que tu peux déjà leur donner un petit avant-goût s'ils t'ont jamais vu combattre de qui est Virgil Hogan dans la cage? Virgil Hogan dans la cage, il attrape, il jette et il tabasse. il met un ou deux coups, il attrape, il jette et après il tabasse au sol. Mais après, moi mon but c'est vraiment d'être un combattant complet. Ouais. C'est pour ça quand on me dit oui lutteur ou contrôleur, grappleur, non moi j'essaie d'être un combattant complet de MMA. S'il faut boxer, je pense que je suis capable de boxer. S'il faut lutter, je suis capable de lutter, etc. Et quand tu arrives avec un bagage judo et que tu débarques dans le MMA, c'est des profils qu'on connaît. Moi, j'ai des exemples féminins à l'UFC, etc. Ronda Rousey, qui a été Un des plus connus. Oui. qui est plus connu. Il y a Kayla Harrison qui domine aujourd'hui, c'est au PFL, Au PFL, qui vient du judo, qui a été championne olympique, je crois. double champion olympique. Toi, quand tu arrives dans le MMA avec ton background de judo, est-ce que tu te dis, les mecs, je les renverse facilement, ils connaissent rien, c'est terrible, ou tu sens que appliqué au MMA, le judo, c'est quand même difficile à bien utiliser. Ouais, comme tu dis, il faut l'appliquer au MMA. En fait, le judo, tu peux pas arriver à faire du judo comme tu faisais du judo, ça a rien à voir. Il faut vraiment l'adapter. Et il y en a plein qui n'arrivent pas à l'adapter, mais la lutte, il y a quand même moins besoin d'adapter. Le judo, il faut vraiment adapter. On part avec un kimono, on part sur des saisies. Par exemple, toutes les techniques, les seoi ou quoi, où tu vas tourner le dos. Si tu loupes, tu donnes le dos. En MMA, c'est pas possible. Ouais. Quoi. Donc non, il faut vraiment adapter le judo. Et ton exemple était bon, puisqu'on l'a vu avec Ronda Rousey, qui tant que l'adversité lui permettait de conclure ses combats assez vite avec un renversement, un amené au sol sur un renversement de hanche et puis le armbar, son célèbre clé de bras, ça passait. Et puis dès qu'elle a affronté des combattante un peu plus complète ou avec un game un peu différent, ça a fait un peu mal pour Ronda, quoi. Mais j'avais un fantasme sur ça, sur le judo. C'est un fantasme qui tourne dans le milieu français depuis très longtemps. Il aurait donné quoi, Teddy Riner, en MMA, Virgil? Ça aurait pu être un tueur absolu ou pas? Il fallait accepter de prendre des coups. Je crois que Teddy avait toujours dit que le fait d'accepter de prendre un coup dans la tête, ça lui plaisait pas des masses. Mais tu penses qu'il aurait eu un potentiel dingue? Ouais, je pense que oui. Déjà, c'est un animal. Teddy Francis. Ouais, c'est ça, c'est un Teddy Francis. Déjà, en poids lourd, il n'y en a pas beaucoup des gabarits comme lui. C'est ça. Donc, non, je pense que Teddy, dans pas mal de sports de combat, il aurait fait des dégâts. L'explosivité qu'il aurait eu et tout, ça aurait été une dinguerie. Petite question dans le chat de Rogoka qui te demande ton avis sur le reste des combattants dans ta KT à Arès, genre Hugo Guillon, Bouganem. Catégorie des moyens, on rappelle les 185 pounds, qui sera notamment, et on a appris récemment que Abdouragimov, le champion des welter, va combattre pour cette ceinture au prochain, je crois, au Arès 10, non, en décembre. Petite justification là, c'est pas les middleweight, c'est lourd léger, c'est moins de 93 là. C'est les moins de 93. Ok, excuse-moi. J'avais Abdoul du coup. Du coup, pas Abdoul. J'avais gardé ça en tête, excuse-moi Virgile. Mais moi, pour la suite, j'irai sûrement en middleweight par contre, parce que là, je suis un peu léger pour un 93. Mais ouais, du coup, pour répondre à sa question, il m'a dit Hugo Guillon. Ouais, tu le vois. Ouais, je vois. Hugo Guillon, c'était le dernier combat de Jackie Jeanne, du coup, lui, il vient du judo comme moi. Hein. Ouais. Il avait assez bien adapté quand même, j'ai trouvé. Et c'est son dernier. Après, j'ai pas vu ses autres combats. Ah si, j'ai combattu un mec qu'il avait combattu aussi. Ok. J'ai combattu un mec qu'il avait combattu. Et non, je pense que Hugo Guillon, c'est solide physiquement. Après, il a mal géré son énergie. Je pense que sa question, c'est en mode est-ce que tu te vois rouler sur toute la KT à Arès, quoi, tout simplement. Je pense... Tu vois évoluer sur cette KT. Il dit les termes, les murs. Ouais. Non, est-ce qu'il y a des combats que tu veux avant, un gros combat par exemple, des choses comme ça franchement, moi là, on en a pas mal discuté avec Aldric. Je pense vraiment descendre de catégorie déjà. Donc je pense que les 93 là, ça va sûrement être mon dernier. Après, je dis pas non, peut-être un petit Bouganem, pourquoi pas. Ouais. Hein. Okay. Mais je pense que ça va être sûrement mon dernier en 93, sauf exception. Ouais. Parce que là, je suis quand même léger. Et puis t'as pas besoin de cutter, tu disais en 93. Non, Zéro. Là, j'ai été pesé à 90 quand même. Donc faut que j'arrête d'abuser là. Quand tu parles de Bouganem, tu dis c'est un combat qui peut manger des crêpes avant la pesée. Ça balance, hein. On n'a pas entendu Axel, mais ça balance que tu mangeais des crêpes avant la pesée. Axel, il est bord terrain, tu sais, il nous donne les news que les autres n'ont pas, genre, et là ça parle de crêpes et tout. Non, regarde, mais t'inquiète, tu vas passer sur le grill après. Hein. Ce sera ton tour après, c'est Virgile qui va parler. Moi, je vais demander parce que tu tiques sur Bouganem, c'est un combat qui a l'air de t'intéresser. C'est quoi? C'est stylistiquement ou c'est parce que tu sais que c'est un nom qui est quand même connu et que ça peut être un boost pour ta carrière? Parce que
On le rappelle pour ceux qui ne le savent pas forcément, dans le MMA, il y a le sportif, il y a ce qui se passe dans la cage, il y a les résultats, il y a la performance. Il y a aussi énormément de culture autour de la hype, la communication autour des combats. D'accrocher un nom, c'est toujours une étape importante dans une carrière. Ça peut la faire passer un cap, puisque si on se remet dans l'histoire, Khabib, c'est un nom qui existe parce qu'il affronte Conor, tu vois, Conor McGregor. Typiquement, c'est dans cette optique-là que c'est un combat qui t'intéresse ? Voilà, exactement, tu as tout dit. C'est dans cette optique-là, c'est parce que c'est un nom connu et ça va apporter de la visibilité. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que moi, c'est pas un aspect qui m'enchante tant que ça. Mais, le show, tout ça ? Ouais, pas forcément le show, mais la stratégie préparée, la construction de l'image autour des combats, c'est ça tu veux dire ? Ouais, en fait, moi, je pense pas à côté ou quoi. Enfin, je suis pas trop réseaux sociaux à la base. Mais parce que t'as pas envie de le faire ou t'as pas envie de tomber là-dedans, si je peux le dire ? Non, parce que j'aime pas trop ça. Ok, mais par exemple, imaginez avoir quelqu'un qui s'occupe de ça pour toi. Ça serait ok ? Ouais, ça serait ok, mais en fait, le truc, c'est que ça me gêne. Toi, tu veux que le travail parle, pas l'image. Voilà, exactement. Et j'ai du mal à me mettre en avant sur des trucs comme ça. Ouais. Et puis je me dis, ah, mais attends, tu vas pas je me vois pas mettre des photos de moi, des trucs. Je me dis à chaque fois, ah, mais t'es pas assez. Mais est-ce qu'au contraire, t'as pas peur que ça te porte préjudice à un moment donné ? Bah, si, et c'est pour ça que j'essaie que je me force un peu. Ouais, faut se forcer. Il y a des gars comme Thomas, par exemple, Thomas Loubersan, qui m'aide sur ça, qui me pousse un peu à faire un effort là-dessus. Mais ouais, du coup, pour revenir à la question, Bouganem, ce serait plus pour. Ça me ferait monter visuellement. Ouais. Mais t'as conscience de ça, que de toute façon, ce milieu veut qu'on se mette aussi un peu en avant à des moments. Et pour poursuivre sur ce que disait Rogoka, est-ce que tu te projettes un peu ? Est-ce que tu as des objectifs élevés sur un plus moyen, long terme ? À long terme, le but, c'est moi. Je vois ça un peu comme. Je suis fan de manga, d'animé. Pour moi, le but, c'est d'être le plus fort. Okay. Déjà, ça me dérange d'être aussi léger, de ne pas être plus lourd pour me dire je suis vraiment le plus fort. Ok. Pas dans les poids lourds. Ok, d'accord. Mais ça va, t'inquiète pas, t'es pas à rougir non plus. Hein. Mais ouais, le but, c'est d'aller au plus haut niveau. Et là, du coup, à moyen terme, ça va être de gagner mes combats à la reste parce que j'ai signé pour 4 combats. Ok. Et tu parles de manga, donc moi forcément tu me fais un petit peu tiquer, et je sais que les buts aussi. Si tu devais être un personnage de manga, serait qui ceux qui résument le mieux ta pensée ? Ah, c'est dur ça, c'est dur comme question, il y en a tellement que j'adore. Ce serait un mec bosseur qui est juste là pour faire le boulot, qui est pas trop dans le blabla, ça peut être quoi ? Ouais, je sais pas, j'en ai pas mal en tête. Donne-moi un manga en particulier. Je sais pas, par exemple, si c'est dans Naruto, parce que je sais que tu parles de Naruto. Ouais, dans Naruto, j'aimerais bien être peut-être le héros, Naruto. Hein, parce que je suis quelqu'un de gentil en général. Donc, après, je suis un bosseur, mais je suis pas un bosseur comme Axel, on va dire. Donc, peut-être Naruto. On va voir. Axel, c'est peut-être Rock Lee, c'est ça ? Ouais, Axel, c'est un juste ceux qui suivent pas les mangas, en gros, Naruto, c'est un immense idéaliste qui veut tout simplement devenir le meilleur ninja de son village. C'est le motto de toute sa vie. Il va dédier toute sa vie à ça. Il sera toujours gentil et honnête avec tout le monde. Il va apporter cette fraîcheur. Et Rock Lee, que j'ai évoqué, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est un espèce de sosie raté de Bruce Lee qui, à chaque fois qu'il rate quelque chose, il se remet une couche encore plus. Genre, aujourd'hui, je dois réussir 1000 pompes. Si je réussis pas, j'en ferai 2000. Tu vois, donc, ça verra pourquoi Axel. Les analyses de Sacha sur les mangas me fascinent quand même parce que c'est vraiment bam bam quoi. Tu fais quelle taille ? Karl Max il demande dans le chat. 1m86. 1m86 ? Et il y a une particularité, je voulais revenir sur ça à la reste, mais tu nous disais tout à l'heure que toi l'envie était beaucoup de terminer les combats, donc on va dire finir les combats, c'est soumettre l'adversaire ou mettre KO ou TKO l'adversaire. Ares a une particularité qui joue d'ailleurs sur son spectacle, c'est que par exemple à l'UFC on a une prime pour venir combattre et on gagne la deuxième moitié de la prime si on a la victoire, peu importe comment, même par décision. À Arès, je crois que tu me confirmes, hein, vous avez que la deuxième partie de la prime si vous finissez le combat, si on finish. Ça change un truc dans l'approche du combat, toi qui en plus dis je dois faire attention à pas trop rusher, tu vois. Est-ce que ça change un truc parce qu'on se dit faut vraiment que je le termine celui-là quand même parce qu'il y a la moitié de mon salaire qui est en jeu en fait. Ouais, après là moi au stade où j'en suis actuellement, ce qui prime c'est vraiment de gagner quoi. Donc je vais pas dans les conditions dans lesquelles tu as accepté ce combat. Ouais, exactement. Si on rajoute tout ça, oui. Mais ce qui prime, c'est de gagner. Après, peut-être il y en a, ça va les surmotiver à finir. Mais moi, je vais pas changer mon style ou mon game plan pour ça. Ouais, je capte.
T'as un choix de musique particulier pour rentrer dans le combat? On adore de poser ça aux fighters. Est-ce qu'il y a un truc, tu vois, qui t'accompagne tout le temps? Ouais. C'est bon. Malheureusement, les OP de Naruto, c'est pas très entraînant, je pense, pour les trucs de combat. Mais moi, du coup, moi, je suis un peu... J'aime bien quand je prends un truc, par exemple mon premier combat, je l'ai gagné, ça s'est bien passé, du coup j'essaie de garder la même musique. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu changes de musique ou tu gardes la même? Du coup je me dis je vais garder la même. Jusqu'à la prochaine défaite? Ouais. Ça peut être pas mal, hein, ouais. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de défaite. Là, faut répondre. Axel qui a dit... Le mec qui va avoir des sons, ils seront has-been, tu sais, ça fait 20 ans, il a pas perdu, il sera toujours avec le même son, genre Black Eyed Peas, heureusement que Khabib, il a pas pris un vieux truc d'Aguestanais à l'époque, mon pote, avec son 29-0, il aurait jamais bougé. Yas Boubi, bienvenue à toi. Est-ce que t'avais terminé? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est sûr. J'aime trop le côté improbable de attends, je te coupe, il y a ce Booby qui parle, c'est important. C'est ouf, non mais petite question intéressante de ce Boubi qui dit comment s'est passé le sparring avec Saladin. Saladin Parnasse, combattant, champion des featherweight au KSW, qui va combattre pour la ceinture intérimaire des légers le 12 novembre. Ce sera sur RMC Sport à suivre et qui est sans doute la plus grande pépite du MMA français. Le Mbappé du MMA français, comme on dit. Bon, le rédac qui est très foot, du coup. C'est ça. Avec Saladin, du coup, il est venu, je crois que c'était il y a un mois. Hein. À la base, il était en vacances, venu voir un pote à lui là, qui joue au... Il était à Nice? C'est à Nice? Ouais. Qui est footballeur à l'OGC Nice. Je connais pas les il noms, était avec Todibo. Ouais, c'est ça. Et du coup, il est passé à la salle voir Thomas. Et moi, j'étais là. Et du coup, on a pas mal tourné. On a tourné en lutte. Après, on a boxé aussi. Et fort, Saladin, fort. Après, il y a l'écart de poids. Donc, mais j'ai essayé de pas mettre de force ou quoi pour vraiment que les deux puissent s'exprimer. Et franchement, c'est fort. Ça va vite. Il est impressionnant. Pour faire écho à la question d'après de Rogoka, est-ce que c'est le sparring le plus dur que tu as eu à affronter? Le truc, c'est qu'on n'a pas fait sparring en mode, je veux dire en mode énervé quoi. Ouais. C'était sparring à thème. Ouais, voilà, déjà c'était sparring à thème, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des fois où tu vas sparer, surtout en fin de préparation, souvent Ouais. tu vas mettre du sparring un peu plus dur pour être en condition de combat. Et puis pendant la prépa, tu as des sparring à thème où on va travailler spécifiquement quelque chose. Et où parfois le sparring est là sol, pour faire travailler l'athlète, donc va pas se mettre lui à fond. D'accord. C'est ce que je veux dire. Non, en vrai, on était à fond sur les phases qu'on faisait quand même. On a lutté. Et après, on a fait boxe anglaise avec les petits gants. Donc, en vrai, on n'a même pas fait de MMA, quoi. Ok. Donc, mais non, fort et très rapide, franchement, il est impressionnant. Et toi, t'es passionné de MMA? Tu regardes du MMA? Tu regardes les autres orgas, les autres combattants et tout? Parce que Jackie, lui, pas trop. Oui, c'est pas trop son truc. Ouais, moi, j'adore le MMA, mais je suis pas un suiveur hardcore en mode... je regarde tous les UFC et il y a même des fois, il y a des Fight Night, je vais pas regarder quoi. Exactement ce que Jackie disait. Il disait la même chose. Ouais, c'est ça. Je suis pas en mode je suis non-stop, je parle que de ça. Et en combattant, même si tu suis pas de ouf, il y a des combattants qui t'inspirent, alors que ce soit en termes de personnalité, manière d'être ou dans la manière de combattre. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ça. Après, j'ai jamais été fan d'eux ou enfin je sais pas si c'est pas d'admiration en fait parce que c'est des concurrents potentiellement. Ouais, même pas dans ce truc là, mais j'ai toujours eu du mal à être fan de quelqu'un en fait. Ouais, surtout dans les sports de combat, j'ai du mal à être fan de quelqu'un. Je sais pas si comment ça se fait? Parce que tu te dis c'est quoi, on est tous êtres humains, je peux pas admettre un autre être humain beaucoup plus haut que moi, c'est ça? Je pense trop pragmatique genre. Je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Non mais même sans être fan, peut-être un mec où la manière dont il gère sa carrière, que ça soit sportivement et comme on en parlait tout à l'heure au niveau de l'image, tu te dis lui comment il gère, je me retrouve là-dedans, tu vois. Ah si tu veux, ouais, dans qui je me retrouve du coup. Sans être fan, tu vois. Ouais, je vais pas te dire Connor parce que du coup c'est l'anti-toi un peu en vrai. Ouais, c'est ça. Non, franchement, je me retrouve. Après Khabib, c'est trop abusé. Et Connor. T'as Georges Saint-Pierre qui est un peu neutre, parle pas trop. Ouais, voilà, un peu peut-être dans ce délire-là. Ouais, carrément. Un peu dans et ce quand délire-là. on est néo-pro, là, comme toi, tu as commencé, on disait tout à l'heure, ta carrière pro en 2022, cette année. On sait que le MMA se développe beaucoup ces dernières années. Il y a beaucoup de belles orgas dans le monde. Il y a du Bellator, il y a du One en Asie. On a cité le KSW en Pologne, Cage Warrior en Angleterre, Ares chez nous, qui est une très belle orga dans laquelle tu es déjà. Mais le seul rêve d'un néo-pro, il porte que 3 lettres. Ouais, 3 lettres UFC, ouais. C'est ce que je voulais t'entendre dire tout à l'heure quand je t'ai demandé. Ouais, bien sûr. Je pense que le but de tout combattant de MMA actuellement, c'est d'aller à l'UFC. Ouais.
Après, je pense que y aller, c'est pas une fin en soi. Faut performer aussi, tu vois. C'est ça. Mais, T'as pas mais envie bien d'y aller sûr. trop tôt, quoi. Non. Ouais, pas pour y être, Ouais, genre c'est ça. pour vraiment faire quelque Ah chose. non, quoi. non, non. Moi, j'ai pas envie d'y aller pour y aller. Si j'ai envie d'y aller pour performer, c'est l'objectif. Hein. Et c'est inspirant dans ce cadre-là d'avoir une Manon dans votre salle. Ah bah oui. Numéro 1 des poids mouches, C'est on ouf, le rappelle, c'est une rareté dans le MMA français, c'est une dinguerie ce qu'elle est en train de réaliser. C'est très inspirant de l'avoir avec vous tous les jours. Ah bah bien sûr, Manon, elle est très inspirante. Elle est inspirante de par son niveau, de par son travail. Et... De par ses bobs aussi. Ouais. Ah, je la respecte pour ça. Hautement. Ouais. On est fan Elle fait de partie ça, la team nous. Bob. Non, Manon, bien sûr qu'elle est très inspirante pour toute l'équipe du Boxing Squad, du Maccabi de Nice. C'est clair. Bon, comme d'hab, à chaque fois, on pourrait parler avec tous les combattants qu'on reçoit et dont toi pendant franchement 1 ou 2 heures sans problème. Plein de force déjà, plein de force à dire. Ouais, merci. Pour À fond. demain soir, pour jeudi. C'est le moment, le chat. Ouais. Si vous l'envoyez de la force à Virgile, c'est maintenant. Le mur du soutien dans le Ouais, chat, la fête exactement. tout péter. On a Et là, l'habitude, déjà, faites Virgile. plaisir, montrez le support aux combattants corsois et à Virgile. Pour rappel, le Rogoka, Virgile a 25 ans. C'est ça. Il combat demain face à Jackie Jeanne à l'Ares 9. Premier combat à Arès pour Premier combat à Arès. Merci Zboubi. C'est marrant à dire, franchement, c'est Comme énorme. par hasard, c'est encore lui. Ah, moi, on je réponds. isolera Virgile. hein. Moi, je Merci. réponds que à Zboubi. Et on donne. Je crois on va le sampler. tu sais. Merci, Merci Zboubi. Sans eux, Virgile, et c'est parfait, merci. Bah, tu vois, ça tombe Merci. petit à petit. On donne de la force. Il pendant tue, une mon minute pseudo. On donne de la force à monsieur Axel À fond. Sola. Bah ouais, viens Axel un peu, vas-y. Montre-toi quand même à la caméra. Je vous contexte rapidement. Et il est venu avec la tenue du mec gainé, c'est horrible, tu sais. Autant Virgile, C'est vrai que il a mis une petite veste et tout, tu vois, genre, mais lui, il en a rien à foutre. Il y a les veines, mon pote, elles sont là. Elles sont là, elles savent ta bite, gros, c'est terrible. Et t'as pas vu Virgile torse nu, hein? Si, j'ai vu le Si, en shooting, plus, ça me fait peur aussi. Sur le shooting, il est C'est impressionnant. une espèce de Virgile, hein. guerrier là, de l'Antiquité super vénère. Non, plus Popeye. On a dit Darwin Nunez aussi dans le chat. Tu vois qui c'est? C'est un footballeur qui joue à Liverpool, dont on parle beaucoup en ce moment. Ouais, même les cheveux et tout. Tarzan. Il y a un petit Voilà, truc. moi, on m'appelle beaucoup Tarzan. Je pense que ça va. Ah ouais? Moi, j'ai pas dit mon Hercule surnom. tout à l'heure. Ça fait penser Hercule ou avec les cheveux Ouais. longs. Et Fernand, il a dit Aquaman. Aquaman. Ouais, Aquaman, c'est la facilité avec les cheveux longs. Mais... Ouais, c'est ça. C'est tout chevelu un peu, c'est Ouais. Aquaman direct. Contexte, donc pour donner un peu de force aussi à Axel, je vous contexte rapidement qui c'est, qui est aussi du Boxing Squad de Nice, c'est toute cette équipe menée par Aldric Cassata. Axel Sola s'est passé aussi par les IMAF, par les amateurs, et il a été numéro 1 mondial pound for pound, toutes catégories confondues chez les amateurs, donc c'est pas de la blague, plusieurs dizaines de combats chez les amateurs, donc grosse expérience avant même de débuter chez les pros, beaucoup plus que certains pros qui sont qu'à 5 ou 6 combats, mais qui ne sont pas passés par les amateurs. Et début de carrière amateur, donc récemment, avec aujourd'hui il emporte le t-shirt, il est dans l'organisation Brave. Et je dis pas de bêtises, prochain combat le 17 décembre en Allemagne. C'est ça. C'est ça. Contre Contre Nikolai Nikolov. Donc bon, on n'a pas encore eu le contrat, c'est pas encore validé, mais il pense faire combattre contre lui. Donc voilà. Et voilà, on voulait le mettre en. Moi, je tenais aussi à le mettre en avant parce que c'est un gros talent, Axel Sola du MMA français. Je vous dis qu'il a beaucoup bossé ses gammes chez les amateurs. Et soyez pas étonnés si dans quelques années, ces 3 lettres UFC, elles sont sur son t-shirt à la place des lettres Brave. Et pourquoi on dit que pourquoi Virgile il dit que t'es un monstre de travail, genre que t'es Juste active le micro de Axel. Il est activé? Ouais. Ok, ça marche. C'est celui-là qui est mort. Ah, c'est l'autre. Désolé. Du coup, là, je voulais demander. Personne n'a entendu Ouais, Alex depuis tout à l'heure. Vas-y, Toute la présentation d'Axel et on n'a rien entendu. C'est magnifique. C'est bon, le chat m'entend. C'est bon. Donc je me répète, mais enfin, vaut mieux 2 fois qu'une. Axel Sola, énorme talent du MMA français, passé par les amateurs où il a été numéro 1 mondial pound for pound, donc ce qu'on appelle toutes catégories confondues. Plusieurs dizaines de combats chez les amateurs, grosse expérience avant de passer pro. Et début de carrière pro récemment, il est aujourd'hui au Brave. C'est sur son t-shirt, c'est une des autres organisations, belles organisations du MMA. Prochain combat le 17 décembre contre, donc redis-nous. Nikolai Nikolov. Eh Mais c'est ouais. pas encore validé, mais j'espère que ça va être validé prochainement. Voilà, donc affaire à suivre, mais Mais il y a du gros talent et il y a du gros talent et il y a de l'avenir. Ouais. Ouais, il y a de l'avenir vous êtes pour. à Paris, les gars, revenez. Ouais, carrément. Mais on peut se faire un débrief ou présenter le prochain combat, ou même juste évolution de comment vous allez, tout ça. Ça Moi, je régalerait. lâcherai pas mon anecdote. Bon, c'est quoi, Virgile, faut que tu balances. Tout à l'heure, t'as dit, c'est un malade de taf. Ah, Concrètement, je veux l'anecdote. Qu'est-ce qui fait que il a cette réputation-là, Axel? Axel, il bosse non-stop. Même il rentre chez lui, il va bosser, et puis il est capable de rester en face du sac, d'envoyer 1000 coups de poing.
C'est un acharné du Non, travail. mais je pense que t'as bien résumé avec Rock Lee, gros sourcil. Ouais. Effectivement, c'est mon personnage préféré dans Naruto. Bon, je suis un peu deg qui soit pas mis en avant comme d'autres personnages de l'anime dans Shippuden, mais ouais, j'aime bien. Alors en fait, c'est pas vraiment que je taffe plus que les autres, mais c'est que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des combattants comme Khamzat, je pense, comme Conor McGregor. C'est des combattants qui sont très très forts, mais qui comprennent pas ce qu'ils font, mais qui le font et c'est instinctif, d'accord ? Et ce qui me fait dire que c'est instinctif et que c'est pas quelque chose d'établi, c'est que combien il y a de Conor McGregor dans le SBG Gym ? Il y en a qu'un. Combien il y a de Khamzat Chimaev ? Il y en a qu'un. Alors oui, ils ont des sparring qui sont très forts, mais aucun qui est si bon en striking ou si bon sur les phases de grappling comme ils peuvent l'être. Et ça montre que là, c'est du talent pur en fait. C'est qu'il y a quelque chose. Oui, bien sûr qu'il y a du travail derrière, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la sensation. Et moi, j'ai envie de comprendre en fait ces sensations-là parce qu'elles s'expliquent et je pense que ça peut s'apprendre. Et donc voilà, ça demande du temps, ça demande de la recherche. Et par exemple, Virgile, c'est un excellent exemple de gars qui a de très bonnes sensations en fait quand il combat parce que il y a des choses, il le fait, mais il s'en rend même pas compte et pourtant c'est d'une efficience monstre. Donc voilà, j'essaie de comprendre et de prendre ce qu'il y a à apprendre chez les gens qui ont le truc. Ça régale. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait... Et pour le coup, il y a encore des parallèles à tirer, je trouve, avec Manon, qui est aussi une grosse travailleuse. Nous, on l'avait vu beaucoup quand on a été tourné avec elle au Boxing Squad, qui est une travailleuse acharnée même du matin au soir. Et je trouve qu'il y a un parallèle avec Axel. Et je sais que vous vous entendez très bien tous les deux, donc il y a un rapport avec ça. Et alors, tu vois, tu parlais de petites questions anecdotes, mais elle est belle. Il l'a cité en plus. Sache que Axel Solar a fait partie de l'équipe, je vais pas dire préparé, qui a préparé Khamzat Chimaev pour son dernier combat. Ah ouais ? Il a été invité en Suède pour préparer le combat de Khamzat. Si tu peux nous raconter ça, Axel, vite fait. Je sais que tu as moins sparé que d'autres avec lui, que tu as été que Attends, mais c'est mieux que d'être validé par la street, ça. Instagram qui avait tourné, non ? Il faut savoir qu'ils ont fait venir une dizaine de gauchers pour le préparer contre Ned Diaz. Bon, à vrai dire, j'ai fait 2 rounds de MMA avec lui, donc c'est tout, mais c'est toujours bon à prendre. En fait, ça fait. Je suis allé plusieurs fois à All-Star Gym, et à chaque fois, j'ai un petit peu l'opportunité d'avoir un peu de travail avec Khamzat, et ça me permet de voir si j'avance ou pas, si je fais les mêmes prestations ou si c'est mieux d'année en année. Donc, il y a encore beaucoup de boulot, mais au moins j'avance, et voilà. Ça régale de ouf. Ça régale. On pourrait faire. Parce qu'Axel aussi est très humble. Et moi, j'étais à la salle pendant que lui il était en Suède et le manager de Khamzat avait dit à Aldric que le meilleur des sparring qu'ils avaient envoyé, c'était Axel. C'était le seul qui avait vraiment bien tenu. Donc... C'est beau. C'est discutable, mais bon. Mais ouais. Oula. Je sens que je t'ai envoyé dans un. tu vois. Laisse, t'inquiète. La MIF, encore une fois, on aurait pu continuer pendant très longtemps. On va devoir enchaîner. L'entrée en lice des Bleus, des féminines de rugby à 13 ce soir face à la Nouvelle-Zélande. Vous êtes un peu rugby ou pas, les gars ? Rugby. J'ai jamais regardé, mais bon. Moi, je viens vers Perpignan, donc. En tant avait que un peu Toulousain, la je comprends culture. ce que tu veux dire. Et je suis né à Toulouse en plus. T'es né à Toulouse ? Ouais. Ça régale, j'ai grandi à Colomiers. Ah, ok. Voilà, ça régale. Voilà. Il a juste dit, je vois où c'est. Hein. C'est très bien, Colomiers, magnifique. Toulousain, ça Oui. régale. Non, mais on sent qu'il y a un truc, je sais que ça te touche les gens Eh oui, ça me touche, qui viennent de bien chez sûr. toi. Mais oui, tu as raison. Tu as raison, fils. Et tu te sens plus niçois ou perpignanais ? Ouais. Enfin, après, moi, j'étais pas dans Perpignan, j'étais petit village à côté. Ouais, je connais. Non, je rigole. Mais quel Canet, escroc. tout ça, quoi. Donc, ouais, moi, je sais pas, je pense pas trop à ça. Plein de force pour Virgile. Merci Ouais. les gars, encore une fois, merci. Et suivez-eux sur les réseaux parce qu'il a la flemme de poster. Du coup, rendons-lui service un peu. De ouf. Ouais. De ouf. Hein, faisons gonfler ça sans qu'il ait rien à faire. Tu préfères qu'on poste quoi Ouais, moi, ton Insta Ouais, moi, je suis actif. Tu sais, je me C'est suis quoi dit, ton Insta tout à l'heure, Virgile le bon Haugen. truc serait peut-être qu'il fasse un Insta avec son chien. Tu vois, comme ça, peut-être ça te fera. Non, mais tu sais, ça te fera pas yesh. Et peut-être les gens ils vont se dire, bah, tiens, au moins il est différent ce mec-là. Quand je vais sur son Insta, j'ai du combat et je me dis, c'est un mec qui aime son chien. Mon petit bulldog français, ouais. Et mon nom de famille, ça se prononce Haugen. Haugen. Pas Eugène, aux gens. Il Haugen. y a... Quoi, c'est allemand? Ouais, Ouais, c'est d'origine allemande. Ouais. Ça roule.